Bonjour à tous, vous vous demandez sans doute qu'est-ce que la tension et l'intensité du courant électrique. Pas facile de définir ces deux notions. À travers une expérience simple, je vous propose de faire une analogie entre un système hydraulique et un système électrique. Allez, c'est parti. Donc présentation de l'expérience. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux réservoirs qui ne sont pas à la même hauteur. Celui de gauche, je l'ai rempli avec de la grenadine pour qu'on voit bien le niveau de l'eau. Et dans le deuxième, j'ai mis de l'eau claire. Le scotch bleu indique le niveau des deux réservoirs. Entre les deux, j'ai mis deux pinces qui simulent un robinet qui serait fermé. Comme vous pouvez le constater, quand le robinet est fermé, il ne se passe rien. Je retire les épingles, autrement dit, j'ouvre mon robinet. J'ai accéléré les images parce que sinon le film dure 4 minutes environ. Et donc vous voyez que l'eau contenue dans le réservoir supérieur de couleur grenadine se vide dans le réservoir inférieur. Au bout donc de ce que j'ai appelé le troisième temps avec le robinet ouvert, les deux niveaux d'eau sont identiques. Et là vous voyez que l'eau s'arrête de circuler. J'ai posé ma règle et un peu plus tard vous verrez j'ai mis des niveaux rouges. Donc la conclusion, pour que l'eau circule, ce que j'ai représenté en flèche rouge, il faut qu'il y ait une différence de niveau, qui est représentée par la flèche bleue. Si on veut faire une analogie avec un circuit électrique que j'ai placé au milieu de l'écran à peu près, vous voyez que pour que l'intensité I circule, qui est représentée ici par les flèches rouges, il faut qu'il y ait une différence de potentiel, la flèche bleue notée U, aux bornes du générateur. Alors, on peut, si on revient sur notre circuit hydraulique, constater que plus la hauteur de chute, c'est-à-dire la flèche bleue, est importante, plus le débit de l'eau sera important. Et en fait, dans la vidéo, on s'en rend compte parce qu'au début, l'eau coule beaucoup plus rapidement qu'à la fin. Si je reviens à mon circuit électrique, plus la différence de potentiel U est importante, plus l'intensité I sera importante. On retiendra donc que la différence de potentiel est aussi appelée tension, et on peut dire que la tension, c'est la force qui met en mouvement les charges électriques, c'est-à-dire les électrons dans un circuit électrique. On retiendra que l'intensité, c'est une circulation organisée d'électrons, c'est-à-dire de charges électriques négatives. Elles sont attirées par le pôle plus du générateur. Il sera donc très important d'adapter la section des conducteurs électriques à la quantité d'intensité que l'on désire y faire passer. Plus vous voulez faire passer d'intensité, plus la section du conducteur doit être importante. Concernant la mesure, si on veut connaître la hauteur d'une chute d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer le point H1, on va mesurer le point H2, et on va faire la différence entre les deux hauteurs. Ça va nous donner la longueur H qu'on a sur la photo. De même, pour mesurer la tension U, en fait, on mesurera la différence de potentiel en mettant une pointe en V1 et une pointe en V2. Ça revient à se brancher en dérivation ici sur le générateur. Pour connaître le débit d'une chute, on peut installer un débitmètre sur le conduit. Il verra passer l'eau et il pourra mesurer la quantité d'eau. De même, dans un circuit électrique, si on veut connaître l'intensité du courant, on peut installer ce qu'on appelle un ampèremètre sur le conducteur. L'ampèremètre se branchera en série. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'intensité, elle fait le tour du circuit, elle est forcée de passer par l'ampèremètre. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes intéressé pour en savoir plus, j'ai deux playlists qui commencent à dater mais qui sont assez complètes sur l'intensité et la tension. Vous pouvez aussi partager, commenter et liker cette vidéo. À bientôt!